Voilà, nous allons passer un bon temps ensemble. Je vous dis bonjour. Nous allons d'abord commencer par un moment de louange. Là, vraiment, nous pourrons répandre nos armes devant notre Seigneur, venir vraiment avec reconnaissance devant ce Dieu qui nous a aimés, ce Dieu qui a donné son Fils pour nous. Et après ce temps de louange, nous pourrons nous consacrer à la parole, prendre le temps d'ouvrir notre Bible et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Que son nom soit béni. Oh, alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et nous voulons le dire ce matin. Nous avons eu beau chercher, nous avons eu beau fouiller, nous avons eu beau tourner, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un comme lui. Alléluia. Oh. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne. Dis-le avec nous ce matin, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme. Oh, là où tu es, tu peux te lever, tu peux danser et célébrer ton Seigneur. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, il n'y a jamais personne, il faut que tout le monde l'entende, il n'y a jamais personne comme lui, jamais personne comme Jésus, il n'y a jamais personne, faites la place chez toi et danse. Il n'y a jamais personne. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne. Pas-t-il pour mon con Jésus, pas-t-il pour mon con Jésus, pas-t-il pour mon con Jésus. Moi cherché, bon, moi fouillé, bon, moi tourné, bon, patini pour mon, alléluia, patini pour mon colis, il patini pour mon, on peut dire ça haut et fort, sans vérité, alléluia, patini pour mon qui monte au ciel, qui descend sur la terre, et qui vient montrer, gloire à mon Dieu en mi-temps nous. Alléluia. Il patine pour mon. Il patine pour mon con Jésus. Patine pour mon con Jésus. Alléluia. Patine. En chercher. Moi chercher. Pour mon con. En fouiller. En tourner. On chercher, en fouiller, en tourner tout partout, même pas trouvé. Il n'y a personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia, il n'y a jamais personne. C'est une vérité essentielle. Alléluia. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé. Personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, tu peux dire ça haut et fort, il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, 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 que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, que tout
tous ces cris Hosanna, que du fond de ton cœur, tu puisses faire jaillir des alléluia et laisser éclater ta joie, parce que le Seigneur est fidèle et il est bon. Alors célèbre-le ce matin. Tout dans son palais s'écrie Hosanna. Alléluia. Oh. Éclater ta joie. Tout dans son palais, tout dans ta maison, tout dans son palais, s'écrie Hosanna. Du fond de mon cœur, alléluia. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je laisse éclater ma joie. Je crie. Les tambours résonnent avec les instruments. Devant le Seigneur, monte un nouveau son. Les sons, éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Les sons, éclater la joie. Chantons, il est le Seigneur, il est le Seigneur, rendons-lui nos hommages et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie, éclater, dansons pour le roi, laissons éclater la joie, dansons. Pour le roi des rois, laissons éclater la joie. Dansons, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois, laisse sa joie t'envahir. Dansons pour le roi des rois, laissons. Ne laisse rien ce matin t'empêcher de le louer. Alléluia, il en est digne ce matin. Laissons éclater ta joie. Que toute tristesse soit bannie ce matin. Que toute crainte soit bannie au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit manifestée. Que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Que la joie de l'Éternel remplisse ta maison. Que la joie de l'Éternel amène la victoire chez toi. Emmène la victoire dans ton cœur. Emmène la victoire dans ton âme. Alors laisse éclater ta joie. Et donne gloire au roi des rois. Donne gloire au Seigneur des seigneurs. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.
Merci, mon frère. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà qui est mieux. Comment ça va? On tient bon. On persévère. Amen. Que son nom soit béni. Ensemble, on va partager le conseil de Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 9. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er, je lis. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse usé envers lui de la bonté de Dieu? Et Simba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Simba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel de Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel de Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth? Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Simba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Simba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon serviteur, ordonne à ton serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Simba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habita à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Prions le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Savons, Seigneur, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais une chose est certaine, ô Dieu, c'est que tu sais parler au cœur. Tu sais parler au cœur de tes enfants. Tu sais parler au cœur de ceux qui sont près de toi. Mais tu sais également parler au cœur de ceux qui ne t'ont pas encore donné leur vie. Nous savons que tu es Dieu et en ce matin, nous prions que tu te révèles au cœur d'une manière particulière. Que par ton Saint-Esprit tu parles. Que par ton Saint-Esprit tu enseignes et tu instruis. Et qu'en toutes choses, ton nom, Père, soit le seul être béni et glorifié. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Le titre de la pensée ce matin est le suivant. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Frères et sœurs, chers amis, nous vivons dans une société où beaucoup de personnes se sentent seules. Des personnes se sentent délaissées, rejetées, abandonnées. Alors que de nos jours, il n'y a jamais eu autant d'organismes, autant de structures, autant d'associations pour aider, pour s'occuper des personnes en difficulté. Et pourtant,
Et pourtant, il y a ici en Guadeloupe et ailleurs des personnes qui vivent dans la solitude, des personnes qui souffrent de la solitude et également des personnes qui meurent dans la solitude, qui meurent de la solitude. Frères et sœurs, chers amis, en Guadeloupe et ailleurs, il y a des personnes qui se sentent comme des laissés pour compte, des oubliés de la société, des personnes en grande détresse, des personnes qui, face à leurs difficultés, face à leur détresse, ne savent pas vers qui se tourner. Alors qu'il y a d'autres personnes, malheureusement, je dis bien malheureusement, se tournent vers les quimbraseurs, vers les sorciers, vers les marabouts, vers les gars des affaires, comme on dit en créole, comme pour trouver solution face à leur mal-être, comme pour trouver solution face à leur mal de vivre. Alors que la Bible nous enseigne et nous dit ceci, dans Proverbes le chapitre 16 et le verset 25, Proverbes chapitre 16, 25 nous dit ceci, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie, on pourrait encore dire telle décision, ou encore telle solution, paraît la bonne, mais son issue, dit Dieu, ou encore le résultat, ou encore la conséquence ou les conséquences, c'est le chemin de la mort. Des personnes qui certainement sont sincères, mais ils sont dans l'erreur. Et beaucoup de ces personnes se sont trouvées encore plus en difficulté en allant vers ces ouvriers du diable qui profitent de la souffrance, de la misère des personnes pour s'enrichir sur leur dos. Mais nous devons nous rassurer que tous ces ouvriers du diable auront des comptes, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ils auront des comptes à rendre à Dieu d'avoir profité de la souffrance, de la misère des autres pour s'enrichir sur leur dos. Ce sont des personnes qui, malheureusement, personnes qui sont dans la détresse, ces personnes ont frappé à la mauvaise porte. Alors que Jésus, lui, qui est la porte, nous dit et dit à tous les êtres humains qui se sentent oubliés, tous les êtres humains qui se sentent abandonnés, tous les êtres humains qui se sentent délaissés, tous les êtres humains qui souffrent de la solitude, tous les êtres humains qui se considèrent comme des laissés pour compte, comme des oubliés de la société, voilà ce que Jésus leur dit. Venez à moi. Venez à moi. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, leur dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Et j'aimerais, et certainement vous le savez, frères et sœurs, et nos amis qui êtes présents en ce lieu, j'aimerais te dire que le repos que Jésus donne est un repos véritable. Le repos que Jésus donne est un repos durable. Et surtout, ce qui est plus important, le repos que Jésus donne est un repos gratuit. Il n'y a rien à payer, puisque Jésus, le Sauveur à la croix, a déjà tout accompli. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il dit à tous, venez à moi. Et j'aimerais vous dire que lorsque Jésus dit à une personne de venir à lui, Jésus, il est celui qui prend toujours ses responsabilités. Jamais Jésus n'a déçu un être humain. Mais tous ceux et toutes celles qui sont venus à Jésus avec foi ont trouvé réponse, ont trouvé solution à leurs besoins. Amen. Car Jésus est fidèle. Sa parole est oui et amen.
Frères et sœurs, chers amis, par rapport à notre texte, notre titre de méditation en ce matin, tu as de la valeur pour Dieu. Mon frère, Dieu aimerait que tu saches que tu as de la valeur pour lui. Ma sœur, Dieu aimerait que tu saches que tu as de la valeur pour lui. Si tu ne le savais pas, ou quelque part où tu ne te rappelais pas, mais Dieu aimerait te rappeler en ce matin que tu as de la valeur pour lui. Amen. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, j'aimerais te dire, mon ami, que tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Et Dieu t'aime. Et c'est parce que nous avons de la valeur pour Dieu que Dieu nous a donné celui qu'il avait de plus cher. Dieu nous a donné Jésus. Dieu nous a donné son Fils unique. Amen. Et vous tous, du moins pour la plupart, nous connaissons ce verset universel, Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus. Il a fait don de Jésus, mais il a fait don de Jésus à qui? À nous. Il a fait don de Jésus à vous et moi. Il nous a donné Jésus. Et parce que nous avons de la valeur pour le Seigneur Jésus, il a accepté de se substituer à nous, ou encore de prendre notre place pour nous sauver de la condamnation éternelle. Et le prophète Ésaïe le confirme, nous l'avons lu. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, à vous et moi, est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que vous et moi nous sommes guéris. Amen. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, chers amis, c'est parce que vous et moi, nous avons de la valeur pour lui, qu'il a accepté d'être méprisé, qu'il a accepté, Jésus, d'être rejeté, qu'il a accepté d'être maltraité, qu'il a accepté d'être abandonné. Déjà abandonné par ses propres disciples. Regardez ce que nous dit Matthieu, le chapitre 26 et le verset 56. Matthieu chapitre 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples. Il ne nous a pas dit certains disciples. Il ne nous a pas dit quelques disciples, ni une partie des disciples, mais tous les disciples sans exception l'ont abandonné. Même celui qui lui a dit, Seigneur, quand tous les autres vont t'abandonner, moi je ne vais pas t'abandonner. Vous vous rappelez de celui qui a dit ces paroles? Lui également, il a abandonné le Seigneur. À ce moment précis, il a abandonné Jésus. Ils ont eu peur pour leur vie et ils ont abandonné leur maître et Seigneur. Le Seigneur a été abandonné par ses proches collaborateurs, ces personnes qui ont vu des choses extraordinaires, ces personnes qui ont vécu des choses extraordinaires. Je veux penser sous la montagne de la transfiguration. Ils ont vu des choses, Pierre, Jacques et Jean, extraordinaires. Et Pierre a pu dire cette parole, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais à ce moment précis, il a eu peur pour sa vie, il a abandonné le Seigneur, il a abandonné le bon berger. Mais ce qui est
ce qui a fait certainement plus mal à Jésus, ce qui était plus douloureux pour lui, c'est d'être abandonné pendant un instant par son Père céleste. Regardez ce qu'il nous est dit toujours dans Matthieu, le chapitre 27 et le verset 46. Matthieu chapitre 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme s'il disait à Dieu, mais c'est à ce moment-là que j'avais besoin de toi. C'est à ce moment-là que j'avais besoin de ton secours. J'avais besoin de ton soutien, de ta force toute puissante pour faire face à cette épreuve difficile que j'étais en train de traverser. Mais pendant un instant, celui qui a toujours été à ses côtés, celui qui l'a accompagné pendant tout au long de son ministère, à ce moment précis, il l'a abandonné. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a abandonné? Il l'a abandonné pour que nous soyons recueillis. Il a abandonné son Fils pour que vous et moi nous soyons sauvés. Pour que vous et moi nous soyons libérés. Pour nous accepter. Pendant un instant, il a abandonné son Fils Jésus. Il a abandonné le Sauveur. Et je veux croire que c'était douloureux pour Jésus. Cependant, comme vous le savez, malgré tout ce qu'il a enduré, Jésus, il a été jusqu'au bout. Amen. Et il a pu dire ces paroles que vous connaissez comme moi: tout est accompli. Frères et sœurs, chers amis, sachons pour certains et rappelons-nous pour d'autres que le Seigneur Jésus a subi toutes sortes d'atrocités sans rien dire, parce que vous et moi, nous avons de la valeur pour lui. Il a subi des choses atroces. Il a subi des choses abominables. Il a subi des choses difficiles et terribles. Mais il n'a jamais baissé les bras. Il a été jusqu'au bout parce que vous et moi, nous avons de la valeur pour lui. Regardez un aperçu un petit peu de ce qu'il a enduré. Dans Marc le chapitre 15 et le verset 15 à 20. Marc chapitre 15, verset 15 à 20. Je lis. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Amen. Voilà un aperçu de tout ce que le Fils de Dieu a enduré. Et comme nous l'avons dit, à travers tout ça, malgré tout ça, il n'a rien dit. Parce que nous avons de la valeur pour lui, il n'a rien dit. Par amour pour chacun de nous, il n'a rien dit. Il a subi le crachat des hommes. Il a été battu de verre. J'aimerais m'arrêter un instant sur ce fait, cette atrocité qu'il a connue. Être battu de verge. Au verset 15, il nous est dit ceci. Pilate, voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Frères et sœurs, chers amis, la verge, en réalité, était un grand frère
avec une lanière en cuir incrustée de pointes métalliques. Je reprends. Une lanière en cuir incrustée de pointes métalliques. Et chaque coup porté sur le dos déchirait la chair et faisait jaillir le sang. Chaque coup porté sur le dos de Jésus déchirait sa chair et faisait jaillir le sang. C'est pour ça qu'on dit que son dos a été comme labouré. Parce que les Romains étaient des hommes sanguinaires. Ils aimaient voir le sang jaillir. Voilà ce que Jésus a enduré. Voilà ce que Jésus a subi. Parce que vous et moi, nous avons de la valeur pour lui. Vous et moi, nous avons de la valeur à ses yeux. Amen. Il a subi toutes ces choses par amour pour chacun de nous. Et il n'a jamais baissé les bras, comme je l'ai dit, mais il a été jusqu'au bout pour que vous et moi, nous soyons sauvés. On lui a frappé la tête, sur la tête, comme pour faire entrer les épines dans sa chair. Et en tout cela, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous avons de la valeur pour lui. Il a subi toutes ces choses par amour pour l'être humain dans son ensemble, jusqu'à souffrir, puis ensuite mourir entre deux brigands sur la croix du calvaire. Mais béni soit Dieu. Béni soit Dieu de ce qui n'est pas resté dans le tombeau. Béni soit Dieu de ce qu'il est revenu à la vie. Le troisième jour, comme dit l'Écriture, il est ressuscité. Et il vit au siècle des siècles. Amen. Et de plus, vous savez ce qu'il fait là auprès du Père? Il intercède en notre faveur, afin que notre foi ne défaille point. J'aimerais te dire, mon frère, que Jésus intercède en ta faveur. Ma sœur, sache que Jésus intercède en ta faveur. Jésus intercède en notre faveur pour que vous et moi, nous puissions aller jusqu'au bout avec lui. Amen. Et en plus, ce qui est formidable et extraordinaire et glorieux, c'est que Jésus revient bientôt nous chercher. Amen. Ça, c'est l'apothéose. On peut dire un grand amen à ça, frères et sœurs. Il revient bientôt nous chercher pour que là où il est, vous aussi, vous et moi, nous soyons avec lui. Amen. Mais ce n'est pas tout. Parce que nous avons de la valeur pour lui, pour Jésus. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour d'abord nous convaincre de notre état de pécheur condamné, ce qui nous a comme poussé à recevoir Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Ensuite, le Saint-Esprit est également avec nous et en nous pour nous conduire et nous diriger au sein de la marche avec le Seigneur Jésus. Il a fait tout cela parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Nous avons de la valeur pour Dieu, nous avons de la valeur pour Jésus et nous avons de la valeur pour le Saint-Esprit. N'est-ce pas formidable, frères et sœurs? Nous avons de la valeur pour la Trinité. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur notre texte de base. On va revenir à 2 Samuel, le chapitre 9 et le verset 1er. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On pourrait se poser la question, mais pourquoi David a entrepris une telle démarche? Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir faire du bien à la famille de Jonathan? Eh bien, la réponse nous est donnée, nous la trouvons dans 1 Samuel, le chapitre 18 et le verset 3. 1 Samuel, chapitre 18, verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Ces deux jeunes gens ont fait alliance. Ils avaient une alliance entre eux. Et regardez ce que Jonathan dit à David dans le chapitre 20 et le verset 14 et 17. Si je dois, regardez ce qu'il dit à David, si je dois vivre encore,
Veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et le verset 17. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Il aimait David comme son âme, ou encore comme lui-même. Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant sous les paroles de David après la mort de Jonathan, dans 2 Samuel, le chapitre 1, et le verset 25 et 26. 2 Samuel, chapitre 1, versets 25 et 26. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur. J'essaie un petit peu d'imaginer David lorsqu'il prononce ces paroles. Je suis dans la douleur, dit David, à cause de toi, Jonathan. C'est comme si David disait, mais pourquoi es-tu mort, Jonathan? Tu me faisais tellement de bien. On était tellement bien ensemble. Mais pourquoi tu n'es plus là, mon frère? Regardez ce qu'il dit. Tu faisais tout mon plaisir, Jonathan. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Ce sont des personnes, ces deux jeunes gens s'aimaient. Il y avait entre eux un amour sincère. Il y avait entre eux un amour profond. Il y avait entre Jonathan et David un amour véritable. David était un homme de parole. Alors, puisqu'il était un homme de parole, donc c'est pour ça qu'il a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül, de la maison de Jonathan, pour que je puisse lui faire du bien? C'était un homme de parole. Et vous et moi, frères et sœurs, nous sommes amenés à être des hommes et des femmes de parole. Amen? Amen? Amenés à être des hommes et des femmes de parole. Maintenant, nous allons nous arrêter un instant sur Méphibosheth. C'est qui Méphibosheth? 2 Samuel, le chapitre 4 et le verset 4. Nous allons nous arrêter un instant sur ce personnage. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Voilà un homme où on pourrait comme dire que la vie n'a pas fait de cadeau. Puisqu'étant enfant, il a connu une chute accidentelle de par sa nourrice et qui l'a rendu perclus des 2 pieds. Donc, il avait un handicap et certainement avec son handicap, il ne pouvait pas jouer malheureusement, normalement, comme avec les enfants de son âge. Mais en plus, Méphibosheth, il a perdu son père Jonathan, puisque Jonathan a été tué à la guerre le jour où il a eu cette chute accidentelle. Donc, double handicap. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, nous allons nous revenir à 2 Samuel, le chapitre 9, versets 6 et 7. 2 Samuel, d'abord le verset 6, ensuite le verset 7. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. Et on va lire le verset 7 également. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, mon bien-aimé. Ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Nous voyons que David a voulu déjà rassurer Méphibosheth. David lui dit, ne crains point, ou encore, on peut que faire du mal. En ça, on va se faire tellement. Rassure-toi, je ne veux pas te faire du mal. Je ne t'ai pas appelé pour te faire du tort, Méphibosheth.
Parce que certainement, Méphibosheth s'est dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver encore? J'ai déjà tellement souffert. Le roi m'appelle, mais il m'appelle dans quel but? Et David qui lui dit, je te rendrai toutes les terres de ton père, mais c'est que tu mangeras, j'aime bien le mot, toujours. C'est-à-dire que tous les jours, tu seras assis à ma table, Méphibosheth. N'est-ce pas merveilleux une telle promesse? N'est-ce pas merveilleux une telle parole? Amen. À la table du roi, eh bien on sert de bonnes choses à la table du roi. Amen. Mais arrêtons-nous un instant sur la réponse ou la réaction de Méphibosheth, puisqu'on lui a fait une proposition. Donc David attendait à ce qu'il lui réponde à cette proposition. Regardez ce qu'il dit, verset 8. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien. Non seulement il se considère comme un chien, mais il se considère comme un chien mort. Cet homme est en train de se dénigrer lui-même. Il n'avait aucune estime de lui-même. Il dit à David, mais tu sais David, moi Méphibosheth, je suis un chien mort. Il était en train de se dévaloriser. Il n'avait aucune estime de lui-même et certainement, parce qu'il considérait que sa vie a été un échec. Déjà, il a été perclus des pieds de son jeune âge et puis il a perdu son père, etc. C'était comme un gâchis. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pour Dieu, il avait de la valeur. Amen. Il avait de la valeur pour Dieu. Et certainement, il y a des personnes ici qui sont comme dans le même état d'esprit, que cet homme, que Méphibosheth. Des personnes qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Des personnes qui se sentent comme délaissées, abandonnées, oubliées. Des personnes qui se considèrent comme des laissés pour compte, sans aucune valeur, peut-être par rapport à ce qu'elles ont vécu dans le passé. Et aujourd'hui, pour elles, la vie sur cette terre n'a plus de sens ou n'a plus d'importance. Elles n'ont plus goût à la vie. Des personnes qui, comme Méphibosheth, ont eu peut-être une enfance difficile, mais aussi une vie affective pénible. Des personnes qui ont subi peut-être échec après échec au sein de leur vie sentimentale, au sein de leur vie familiale. Mais en ce jour, mon frère, ma soeur, si tel est ton cas, Dieu te dit que pour lui, tu as de la valeur. Est-ce que vous m'avez entendu? Si dans le passé, tu as connu des choses difficiles et terribles, aujourd'hui, peut-être que tu n'as plus d'estime de toi par rapport à tout ce que tu as enduré dans le passé, Dieu te dit en ce matin que tu as de la valeur pour lui. Amen. Et Dieu aimerait entendre ton amen. Tu as de la valeur pour lui. Amen. Dieu considère que tu as du prix à ses yeux. Que pour lui, tu es une personne merveilleuse. Une personne formidable. Amen. Et que tu as de l'importance pour lui. Et surtout, il veut que tu saches que pour toi, il a en réserve des projets merveilleux qui est sur le point de s'accomplir en ta faveur. C'est pourquoi il désire que tu reprennes goût à la vie, à ne pas ou à ne plus te négliger, ni te sous-estimer. Il aimerait que tu lâches tes cheveux. Comme disait un bien-aimé, si tu as encore des cheveux, bien sûr. Si te reste encore des cheveux. Mais en tout cas, il aimerait que tu te sentes à l'aise, que tu te réjouisses dans celui qui t'a sauvé, dans celui qui t'a libéré. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu te réjouisses.
Amen. Que tu sois une personne heureuse, car pour toi, dit Dieu, il y a de l'espoir pour des lendemains meilleurs. Et si nous considérons l'histoire de Méphibosheth, à partir de ce jour, sa vie a pris une autre dimension. Il a certainement retrouvé l'estime de soi. Au travers de David, Dieu l'a réhabilité. Et David, en plus de le faire manger tous les jours à sa table, comme un fils du roi, en plus, David a mis à contribution des personnes pour travailler pour le compte de Méphibosheth. Celui qui était un chien mort est devenu un boss. Il est devenu un patron. Vous vous rendez compte de ce que Dieu est capable de faire dans une vie? Amen. Il se considérait comme un chien mort. Maintenant, il est un boss. Il y a du monde qui travaille pour lui. Et en plus, il mange tous les jours à la table de David. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas extraordinaire, frères et sœurs? Amen. C'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Amen. Dieu est le Dieu fidèle. Amen. Frères et sœurs, chers amis, telle est la volonté de Dieu pour toi en ce jour. Et dans la suite des temps, Dieu a décidé de donner à ta vie une nouvelle dimension. Amen. En conclusion, avec Dieu, le miracle est possible pour toi. Et même est en marche pour toi. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur pour lui. Même si pour toi, même si pour ta famille, même si pour ton entourage proche ou éloigné, tu n'as pas de valeur, mais pour Dieu, tu as une valeur inestimable. Amen. Alors en ce jour que Dieu te donne, réjouis-toi et sois dans l'allégresse, car pour toi Dieu a fait et surtout a prévu des choses grandes et merveilleuses. Amen. Amen et amen. Retenez, tu as de la valeur pour Dieu. Amen. Peut-être que tu passes par des moments difficiles, mais rappelle-toi que tu as de la valeur pour Dieu. Amen. Et on va prier ce Dieu d'amour. On va le prier, on va comme le remercier pour tout l'amour qui nous témoigne chaque instant de chaque jour. Notre Père, nous te bénissons. Notre Père, nous te louerons. Notre Père, nous t'adorons. Car tu es digne de louange et d'adoration. Jésus, nous t'élevons. Nous savons que dans les cieux, les anges t'adorent. Les séraphins t'adorent. Les chérubins t'adorent. Jésus, l'armée des cieux se prosterne et t'adore. Et nous, en ce jour, nous nous prosternons pour t'adorer, Jésus. Et nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie pour le salut de nos âmes. Car c'est toi qui nous as libérés, tu nous as sauvés. Pourquoi? Parce que nous avons de la valeur pour toi, Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour l'œuvre et l'action du Saint-Esprit dans nos vies, car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Oh, nous te bénissons. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom du Saint-Esprit soit béni. Dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu soit béni. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près de toi. Chantons, Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer.
m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Oui, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi.